Calcul d'intégrale usuelle. Troisièmement, on me demande de calculer l'intégrale suivante, grand K, qui est égale à intégrale de 0 à 2 de 10 sur 2x plus 1 dx. Pour calculer une intégrale, il faut que je trouve une primitive ici de cette petite fonction que je peux appeler f de x, qui est égale à 10 sur 2x plus 1. Alors je vais le noter. On note petit f, la fonction définie par f de x qui est égale à 10 sur 2x plus 1. Donc ici, déjà, je dois regarder que le dénominateur ne s'annule jamais. Et bien sur 0,2, ça s'annule jamais. Donc si je fais un petit calcul rapide, ça me donne 2x plus 1 différent de 0. Ça me donne 2x différent de moins 1. Et ça me donne x différent de moins demi. Or ici, sur l'intervalle 0,2, je ne vais jamais en moins 1 demi, donc c'est bon. Donc il faut que je trouve ici une primitive grand F de petit f. Alors si je regarde petit f, ici en haut j'ai un réel sur quelque chose qui ressemble à u de x. Donc j'ai 10 sur u de x. Alors je vais le noter. Donc on note u de x qui est égal à 2x plus 1. Alors, je sais que lorsque j'ai une fonction composée, c'est-à-dire u de x, il faut toujours que je fasse apparaître quelque chose. C'est quoi? C'est le u'. Alors, je vais regarder u'. Donc, u' de x. Alors, si je dérive ici, ça me donne 2. Il faudrait que je fasse apparaître ici 2. J'aurais, par exemple, u' sur u. Ici, c'est pas compliqué, vu que j'ai un 10. 10, c'est 2 fois 5. Donc, je vais le noter. Donc, j'ai f de x qui est donc égal à 5 fois 2 ou 2 fois 5 sur 2x plus 1. C'est donc égal à 5 fois u' de x sur u de x. Maintenant que j'ai du u de x et du u' de x, je vais sûrement pouvoir trouver une primitive de petit f de x. Alors, je vais faire apparaître mon tableau des primitives composées. Alors, je cherche u' de x sur u de x. C'est pas celui-là parce que n est privé de la valeur 1. Et, il est là. Donc, une primitive de u' de x sur u de x, c'est ln de u de x plus c si u de x est strictement positif. Et ln de moins u de x plus c si u de x est strictement négatif. C'est logique parce que la fonction logarithme népérien est définie sur r plus étoile. Donc, il faut que u de x soit strictement positif. Donc en fait, ces deux expressions peuvent se simplifier en une seule. C'est ln de valeur absolue de u de x. Et pas besoin de mettre le plus c parce que je suis dans une intégrale. Maintenant, je vais noter que une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Alors maintenant, je vais pouvoir remplacer dans mon intégrale grand K. Alors, j'avais que c'était l'intégrale de 0 à 2 de 10 sur 2x plus 1. Et j'oublie pas tout le temps de mettre mon dx. Alors ça, j'ai vu que c'était l'intégrale de 0 à 2 de 5 u' de x sur u de x dx. Le 5, je peux le sortir. Et je peux mettre la primitive de u' sur u, c'est-à-dire ln de valeur absolue de u. Donc, ce qui me donne 5 facteur de ln de valeur absolue de u de x, là je mets des x partout, entre 0 et 2. Donc, ce qui me donne, je vais remplacer le u de x par sa valeur, donc 5 facteur de ln de valeur absolue, donc u de x était 2x plus 1, entre 0 et 2. Donc maintenant, je peux regarder grand f de 2 moins grand f de 0. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer mes x d'abord par 2 moins les x par 0. Donc, ça me donne 5 ln de valeur absolue de 2 fois 2 plus 1 moins ln de valeur absolue de 2 fois 0 plus 1. Ce qui me donne 5 facteur de ln de valeur absolue de 2 fois 2 plus 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Valeur absolue de 5, ça vaut 5 parce que 5 est positif.
donc 5, moins ln de 2 fois 0, 0, plus 1, 1, valeur absolue de 1, ça me donne 1, et je sais que ln de 1, ça vaut 0, donc ça fait moins 0. Donc au final, je trouve que mon intégrale, grand K, est égale à 5 ln de 5. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien grand K est égal à 5 ln de 5.